Depuis le début de l'année, les affrontements entre chrétiens et musulmans ont fait des centaines de morts au Nigeria. On parle même de massacres dont les chrétiens seraient systématiquement victimes. Des violences qui se déroulent dans les environs de la ville de Jos, dans le centre du pays, à la lisière du sud chrétien et du nord musulman. Mais peut-on vraiment parler de violences religieuses? Car les réalités ethniques, tribales, religieuses et même économiques sont mêlées au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Pas facile d'y voir clair. C'est pour ça que dans Église du Monde, on a choisi de réaliser cette émission sur le Nigeria plusieurs mois après le début de cette dernière vague de violence. On va prendre un peu de recul avec le père Richard Faga, nigérian et spiritain, père spiritain. Bonjour père et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes de quelle région du Nigeria? Je suis du centre. Le Nigeria est divisé en États. Ce sont des États fédéraux. Moi, je suis de l'État de Benue. Donc au centre du pays. Hein. Oui. On va commencer par plusieurs points de décryptage essentiels pour mettre ces violences en perspective. D'abord, je crois qu'on ne comprend pas le Nigeria si on ne s'intéresse pas au paysage ethnique du pays. Pour comprendre ce paysage ethnique, vous nous avez apporté un dessin de presse paru il y a quelques années dans un journal africain. Ce dessin qu'on voit à l'écran, que dit-il sur la réalité ethnique du Nigeria? Est-ce que vous pouvez nous commenter ce dessin, s'il vous plaît? En fait, c'est un dessin qui est paru dans le magasin hebdomadaire West Africa, qui est édité à Londres par des Africains. Et enfin, c'était apparu à un moment où il y avait des problèmes. C'était à Kaduna. Donc c'est en 2002. Et vous voyez Obasanjo qui est dessiné là-bas. Donc c'est l'ancien président nigérian. L'ancien président Obasanjo, qui est là devant une forêt de réalités, donc les Yoruba, les Igbo, les Hausa, donc les ethnies les plus connues au Nigeria. Donc c'est quatre grandes ethnies, trois grandes ethnies du Nigeria, mais il y a beaucoup plus de réalités tribales. Oui, des centaines de ethnies, à peu près 350 aux environs. Est-ce qu'on peut dire que la réalité de la société nigériane aujourd'hui, c'est aussi une réalité tribale? Oui, on essaie de dépasser cela parce que le Nigeria, voyons, c'est un État-nation à l'intérieur duquel il y a des nationalités. Et ça, il faut comprendre cela. On vit avec, tout en essayant de construire un État moderne. Est-ce qu'il y a un lien entre l'appartenance ethnique et l'appartenance religieuse? Pas forcément, mais quand vous voyez de l'extérieur, souvent, il y a des parties du pays où vous trouverez plutôt des chrétiens plus nombreux que les musulmans. Il y a aussi, il y a la réalité du pays, du fait qu'il y avait donc, le nord et le sud. Le Nigeria a commencé sa vie comme deux protectorats. C'est en 1914 que le protectorat du nord et le sud ont été réunis par les Britanniques pour former un seul pays. Oui, parce que c'est une ancienne colonie britannique. C'est une colonie britannique. On va regarder maintenant une carte de l'Afrique qui n'est pas inintéressante dans Église du Monde. On a réalisé cette carte en s'inspirant du très bon atlas des religions des éditions Autrement. Alors vous le voyez, le Nigeria se situe d'une manière bien sûr assez schématique et simplifiée dans la zone dite de transition africaine entre l'islam et le christianisme, en vert les pays où les musulmans sont les plus nombreux, et en bleu ceux où les chrétiens sont majoritaires. Précision, à cette carte ne tient pas compte des religions traditionnelles africaines. Quand on voit cette carte, c'est assez limpide finalement. En gros, le Nigeria est à cheval entre une Afrique musulmane et une Afrique chrétienne au sud. Cela définit ou décrit à peu près la situation, sauf que quand il s'agit du Nigeria, la dichotomie nord-sud ne doit pas être trop... On ne doit pas mettre accent sur la dichotomie nord-sud. Parce qu'il y a un nord plutôt musulman et un sud plutôt chrétien. Mais au milieu, au centre de ça, il y a une grande réalité où il y a donc les deux religions chrétiennes et musulmanes qui se côtoient. C'est le cas de Jos. Quand on parle du Nigeria, quand on est dans l'intérieur du pays, là vous parlez du centre du pays, du Nigeria. Oui, effectivement. Sinon ça décrit assez bien la situation. Donc un nord plutôt
musulman et un sud. Mais là encore, il faut voir de quel sud on parle, parce que le sud-ouest a été beaucoup islamisé, hein, donc le côté de Ibadan, le sud-ouest. D'accord. Alors avant de passer au premier reportage, un dernier point. Le Nigeria est indépendant, hein, donc vous l'avez dit, depuis 1960. C'est un État fédéral, vous l'avez dit également. Le pays reste relativement pauvre et pourtant, en termes économiques, sur le papier, son PIB le place second en Afrique grâce notamment à ses immenses réserves de pétrole. C'est vrai, des immenses réserves de pétrole, surtout au sud, dans la région de Delta. Je crois que c'est en partie à cause de la population est énorme et le Nigeria a souffert. 130-140 millions d'habitants. Oui, 140 000 habitants. Et il y a eu quand même des problèmes au niveau de la gouvernance. Hein. On a eu des instabilités où il y a eu beaucoup, il y a des régimes militaires. Donc, il n'y a pas eu de stabilité politique, ce qui a joué sur le développement du pays. Avec des dictatures, avec des guerres civiles, notamment au Biafra. Oui, la guerre du Biafra. C'était une expérience nationale qui nous a beaucoup marqué. Qui est une région au sud du Nigeria. Du sud-est surtout. Oui. Alors c'est dans ce contexte, Père, que depuis une bonne quinzaine d'années se déroulent des violences dites interreligieuses ou intercommunautaires. Les affrontements de ces derniers mois entre chrétiens et musulmans font donc partie de ce cycle de violence. C'est important à souligner, car ce n'est pas un phénomène nouveau. De nombreux épisodes tragiques se sont déroulés ces dernières années au Nigeria. Exemple en 2002 à Kaduna, une ville du centre du pays. Vous allez voir qu'il suffit d'un rien pour mettre le feu aux poudres au Nigeria. On regarde cet extrait de documentaire de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. En novembre 2002, les fidèles musulmans ont investi les rues pour protester contre un article publié dans un quotidien au sujet de l'élection de Miss Monde qui devait avoir lieu au Nigeria. L'article disait que si le prophète Mohammed avait vécu, il aurait admiré et épousé l'une des jeunes filles du concours. Les musulmans ont considéré qu'il s'agissait d'un blasphème envers l'islam. As a result, they took to the street and they vent their anger. En conséquence, ils envahirent les rues et se défoulèrent sur des citoyens innocents, en particulier des chrétiens. L'attaque eut lieu à 10 h du matin environ. Les ouvriers étant déjà au travail, ce furent les femmes et les enfants qui furent victimes des attaques. Ils entrèrent dans toutes les maisons, enfoncèrent les portes, prirent ce qui leur tombait sous la main, et ce qu'ils ne prirent pas, ils le détruisirent. Ils assassinèrent ceux qui se trouvaient sur leur chemin, tout spécialement les chrétiens. L'église a été également affectée. Des biens ont été pillés, les écoles maternelles et primaires vandalisées, complètement détruites, les clôtures réduites en morceaux. Cela s'est terminé par l'incendie de notre presbytère et le meurtre du prêtre de notre paroisse. Voilà pour cet épisode tragique qui date de 2002. C'était à Kaduna, au centre du Nigeria. Père, ça c'est l'exemple d'un petit rien, un concours de beauté, un article de presse qui au Nigeria peut dégénérer en violence dramatique. Comment vous l'expliquez? Eh bien, il faut savoir, les gens souvent associent la religion aux ethnies. Ce qui ne devrait normalement pas être le cas. Parce que les gens avaient déjà chez eux, donc les musulmans de cette ville-là, il y avait chez eux ce sentiment d'associer donc, la religion. La religion devient une façon de définir l'ethnie de quelqu'un, des autres. Je ne pense pas que... Excusez-moi. La religion, vous voulez dire que c'est un signe identitaire au Nigeria? Un signe identitaire, effectivement. Donc, il y a des ethnies qui sont plutôt chrétiennes et les autres penseront que bon, c'est une façon d'identifier ces gens-là. Des ethnies plutôt chrétiennes, d'autres plutôt musulmanes. Oui. D'accord. Alors, on va continuer de dérouler le fil de ces violences de ces dernières années. En février 2006, il y en a encore eu des affrontements entre chrétiens et musulmans, essentiellement dans le sud du Nigeria, qui ont été provoqués à l'époque à cause des caricatures du prophète Mahomet parues en Occident. En 2008, à nouveau des violences entre chrétiens et musulmans qui ont fait plus de 200 morts. Ça, c'était à Jos, donc dans le centre du pays.
est-ce que ces violences sont toutes de même nature? Il y a des violences intercommunautaires, hein, et ce n'est pas tout le temps que des violences, des conflits peuvent être religieuses. Il y a déjà, sur le plan ethnique, les gens se positionnent. Oui. Il y a déjà une façon de voir et de positionner les autres. Donc ce n'est pas tout le temps que les violences sont religieuses. Il faut d'abord comprendre qu'il y a une réalité économique, une réalité politique à l'intérieur de cela. Et aussi, chez nous, au Nigeria, je crois que c'est le cas dans d'autres pays africains aussi, où certaines ethnies sont associées à un mode de vie ou même à des occupations. Donc vous trouverez que dans cette zone, il y a des ethnies plutôt cultivateurs et d'autres plutôt éleveurs. Donc il y a des conflits qui se situent à ce niveau-là, où des styles de vie provoquent des problèmes. Entre éleveurs et agriculteurs. Oui. C'est peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs tout récemment, de ce qui se passe depuis le mois de janvier à Jos et dans sa région. Au mois de janvier, des affrontements entre chrétiens et musulmans, bilan des centaines de morts, victimes chez les musulmans et chez les chrétiens. Et puis, en mars dernier, plus de 500 habitants de villages chrétiens aux alentours de Jos ont été massacrés au cours d'attaques menées par des éleveurs musulmans. Oui. Effectivement. Et là, il y a aussi une autre réalité où certains groupes ethniques sont considérés comme venant d'ailleurs, qui ne sont pas des autochtones. Et surtout, ça aggrave la situation. Et l'élément religieux vient s'ajouter pour empirer la situation, pour vraiment identifier certains gens comme venant d'ailleurs, comme n'étant pas du terrain. Et ça devient facile à les, comment on dit, les voir et puis les éliminer. Effectivement, c'est ça. D'accord, donc c'est vraiment un signe identitaire, la religion, souvent. Oui. Alors, en février 2009, Benoît XVI, on va voir les images, avait salué l'engagement des évêques nigérians dans le dialogue interreligieux lors de la dernière visite des prélats nigérians au Vatican. Le pape les avait encouragés à lutter contre les conflits ethniques, y compris au sein de l'Église. Ça, c'est pas inintéressant. Comment est mené le dialogue interreligieux au Nigeria et est-ce que la paix entre les différentes communautés, les différentes ethnies, passe par ce dialogue interreligieux? Effectivement, il y a un engagement au niveau de l'Église du Nigeria pour le dialogue avec les autres religions. Et l'Église est très très présente dans ce domaine-là. Et bon, récemment, je crois que c'était même ici en France où un imam et un autre chrétien ont reçu des prix ici à Paris pour cela. L'Église est présente dans cela et s'engage pour promouvoir le dialogue entre les peuples, entre les différents Nigérians. Alors Père, je vous propose maintenant d'entendre l'archevêque d'Abuja, donc l'Abuja qui est la capitale du Nigeria. Cet évêque évoque le poids des islamistes dans certains États du pays, puisque je vous rappelle que le Nigeria est un État fédéral. Vous allez voir que ce contexte n'est évidemment pas favorable à la paix et au dialogue. Je précise que les propos de Monseigneur John Oneiyakan, je ne sais pas si je prononce bien, ont été recueillis en 2006, avant donc la dernière vague de violence. On écoute cet évêque. There are some parts of Nigeria where there is a dominant Islamic regime. Dans certaines parties du Nigeria, le régime islamique est prédominant et contrôlé par de nombreux jeunes gens formés en Iran, à Kar el-Azhar ou en Libye. Lorsqu'un Nigérien obtient une bourse pour aller dans ces pays, on le met dans une institution où il subit un lavage de cerveau et il revient bien entendu en tant que moudjahidine. Dans ces endroits, on leur parle vraisemblablement aussi de la lutte armée au service de l'islam. Ainsi, quand ils reviennent, il leur est facile de fomenter des mouvements armés. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos. Quel est l'état de l'islamisation du pays? Est-ce qu'on peut parler d'une islamisation du Nigeria, même au sud, qui est considéré comme plutôt chrétien? Bon, sur papier, le Niger est un État laïque, mais la Constitution permet à certains États, permet l'existence
de la loi islamique ou des cours islamiques dans certains cas, ce qui a existé depuis longtemps. Mais quand certains États ont créé comment dire, les tribunaux islamiques, charia, et ont voulu l'imposer sur tout le monde, donc particulièrement dans l'état des Amphara, et puis certains autres États ont suivi, que cela a posé des problèmes. Islamisation en tant que telle, je ne vois pas, mais il y a des groupes, on a vu les Boko Haram, les Kalakato, qui se sont soulevés pour purifier, et ça c'est même à l'intérieur de l'islam, pour purifier un islam perçu être trop une tiédeur à l'intérieur de l'islam. Et cela déborde jusqu'aux autres croyances, particulièrement les chrétiens. Parce qu'on a l'habitude de dire qu'au Nigeria, même si on n'a pas de chiffres exacts, parce que le recensement ne fait pas état des croyances de chacun, mais qu'il y a à peu près 45% de chrétiens au Nigeria et à peu près 45% de musulmans, peut-être un peu plus de musulmans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres ? Oui, moi je pourrais les arrondir à 40-40 pour les chrétiens et les musulmans et le 20% pour les gens, les animistes, les traditionalistes. Les religions traditionnelles c'est encore très présent au Nigeria. Alors les dernières émeutes de Jos ont eu lieu alors que le Nigeria traverse une crise politique due à l'absence du président Umaru Yar'Adua, qui est souffrant depuis des mois. Il était même hospitalisé un temps en Arabie Saoudite avant de rentrer récemment au pays. J'imagine que cette instabilité politique n'arrange pas les choses, puisque certains chrétiens ont dit on n'est pas défendu par les autorités et par la police. Oui, effectivement, il y avait un certain vide de pouvoir quand le président était malade, n'était pas dans le pays, et donc son vice-président n'était pas encore, comment dire, installé, il n'avait pas le pouvoir pour agir. Alors ça a dû aggraver la situation de Jos. Mais il faut savoir que bon, l'état de Jos, étant un état fédéral, exerce du pouvoir. Il y avait un gouverneur sur place, mais il y avait aussi un problème de commande. Donc, il ne pouvait pas commander toutes les structures de sécurité sur place. Effectivement, ça a aggravé la situation. Il faut préciser aussi que ces derniers jours, il y a eu encore quelques tensions et que des policiers ont arrêté en tuant 2 assaillants qui essayaient de s'en prendre à des villages chrétiens. Oui, il y a donc, surtout entre l'ethnie Fulani et les Birom, et cette fois-ci c'était des Fulani qui ont été pris. Mais là encore, donc le pouvoir local, c'est-à-dire le gouverneur d'État, se sentait affaibli, il n'avait pas assez de poids pour agir, donc pour commander les structures de sécurité dans son État, ce qui ne devait pas être le cas. Un mot sur les chrétiens. Les chrétiens, comment se composent-ils ? Il y a plus de catholiques que de protestants. Quel est le paysage religieux du côté des chrétiens au Nigeria ? Moi, je dirais que bon, au Nigeria, les Anglicains étaient les premiers à faire à arriver. Il faut préciser que c'est une ancienne colonie britannique. Oui, c'est un peu colonie britannique, donc c'était les premiers, suivis par les catholiques. Donc, mais l'Église catholique a vraiment, l'expansion a été assez rapide, surtout en commençant par l'Est, donc l'Est du Niger, donc Onitsha, et ça s'est répandu assez rapidement. Et donc aujourd'hui, les catholiques seraient très très nombreux, suivis des anglicanes, et ensuite les autres communautés ecclésiales qui sont nombreuses. Au Nigeria, vous pouvez trouver une église de l'A à Z. Chaque lettre de l'alphabet, vous trouverez une église. Les Nigérians sont croyants. Très croyants, excessivement croyants. Et l'église du Nigeria, qui malgré les difficultés est l'une des plus dynamiques du continent, c'est celle qui a le plus grand nombre de prêtres et de séminaristes, à tel point que ça pose aussi des problèmes. On regarde le témoignage de Monseigneur Ignatius Kegama, l'archevêque de Jos. Chaque année, nous recevons bon nombre de demandes de futurs candidats au sacerdoce. Il nous faut naturellement exercer notre jugement critique pour savoir qui est qualifié ou non. Mais l'aspect le plus triste, c'est que nous recevons tellement de demandes, comme dans cet archidiocèse, où il y a plus de 30 demandes d'étudiants qui veulent devenir prêtres, que nous sommes contraints d'en choisir 7 ou 10 tout au plus. Ce n'est pas parce que nous avons assez de prêtres, c'est parce que nous sommes limités par des moyens matériels.
pour cet extrait de documentaire de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Père, est-ce qu'on peut parler d'un boom des vocations au Nigeria? Effectivement, les vocations sont florissantes au Nigeria, non seulement du côté des sacerdotes, mais aussi les religieuses. Beaucoup de religieuses au Nigeria. Il faut le savoir, le plus grand séminaire au monde est au Nigeria aujourd'hui, le séminaire Bigad, qui est à Enugu. C'est une dizaine de grands séminaires, sans parler de petits séminaires. Vous venez du côté des religieux, comme dans mon ordre, les spiritaines. Nous avons aujourd'hui, actuellement, 2 noviciats, et dans chacun de ces noviciats, il n'y a pas moins de 20 novices. Il y a 4 postulats qui préparent à cela. Donc il y a vraiment, un boom au niveau des vocations. Mais comme dit cet évêque, ça pose finalement des problèmes puisque l'Église n'a peut-être pas les moyens finalement d'accueillir tout le monde. Ce que Monseigneur Kagama vient de dire, on l'expérimente chez nous, les spiritaines. Ils reçoivent chaque année des centaines d'applications. Et ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. On prend sur 50, on va prendre 5. Effectivement, c'est ça. Il n'y a pas de capacité d'accueil. Bon, effectivement, je pense qu'il y a aussi le problème des finances pour pouvoir gérer tout cela. Aussi, le problème, il faut discerner ces vocations-là. Il y a tout un travail qu'ils font. Je crois qu'ils le font très bien sur ce plan-là. Est-ce qu'il y a une différence de situation entre l'Église au nord et au sud, notamment en termes de moyens financiers? Effectivement, quand vous dites Église, il y a aussi derrière tout cela, il y a le nombre et aussi donc surtout la question du nombre est très importante. Et les églises du sud, surtout le sud-est, seraient plus établies et plus nombreuses, comment dire, un nombre de fidèles. Donc il y a plus de soutien. Et les églises du nord, extrême nord, c'est-à-dire quand vous allez du côté de Kano, de Yola ou de Sokoto, disons que c'est des missions à l'intérieur d'un pays, des églises missionnaires qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas beaucoup de prêtres non plus. Donc il y a une certaine différence. Ouais. 80% des communautés du nord-est ont moins de 10 ans de vie. Du nord-ouest, c'est-à-dire du côté de Yola. Oui, il y a eu des nouvelles fondations du côté du nord-est, extrême nord-est. Moi, je suis du centre, donc du diocèse de Makurdi, où la première messe a été célébrée en 1930. Ça ne date pas de longtemps. Cette église n'a pas encore célébré son centenaire. Mais si vous voyez, déjà, ce qui était le diocèse de Makurdi, il y a 10 ans, est devenu 3 diocèses. C'est-à-dire qu'il y a une croissance, un taux de croissance énorme. Et puis, il y a encore beaucoup de nomades au Nigeria. Comment on atteint et on touche cette population? Bon, donc les nomades seraient plutôt les Fulani, où il y a eu des problèmes entre les Birom et les Fulani. Il faut savoir qu'il y a donc ce mode de vie avec des centaines de têtes de bétail en déplacement. C'est une façon d'élever qui pose des problèmes aujourd'hui pour le pays. Partout, il y a des nomades qui se déplacent avec les têtes de bétail, ça pose des problèmes. Mais je pense, au niveau de l'Église, il n'y a pas une activité missionnaire ou d'évangélisation auprès des Fulani qui ont été islamisés il y a longtemps. D'accord. Par rapport aux dernières violences, on arrive à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on termine quand même sur une note plutôt positive et optimiste, en tout cas, avec de l'espérance. Quelles peuvent être les solutions, ou en tout cas les pistes de solutions pour résoudre ces violences? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Oui, bon. Dans le passé, le gouvernement fédéral a mis en place des commissions pour réfléchir. Et chaque fois qu'il y a eu des conflits intercommunautaires, il y a eu des commissions avec des notables qui ont travaillé et qui ont dû proposer des solutions. Je pense que ça se situe d'abord au niveau de l'État qui doit mettre en place, qui doit exiger que les Nigériens respectent le fait que le pays est un État laïque et on peut vivre partout dans le pays et suivre sa croyance comme
et pour amener les Nigérians au niveau de la politique, des hommes politiques, les femmes politiques, de faire comprendre, passer ce message-là pour que les Nigériens s'acceptent pour vivre ensemble. Il y a aussi un travail au niveau des églises, entre églises et musulmans, dont les chrétiens, surtout les leaders de l'église et les leaders musulmans, pour travailler ensemble pour éduquer les fidèles. Il reste 5 secondes. En un mot, le principal défi de cette église au Nigeria? Bon, c'est comment gérer les vocations et comment évangéliser à l'intérieur du pays. Merci Père Richard Faga, je rappelle que vous êtes prêtre spiritain originaire du Nigeria. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. À très bientôt sur KTO.